Bon après-midi à tous et merci pour cette occasion de partager quelques réflexions sur cette thématique ô combien capitale des politiques, parce que tout part et tout revient à cette question des politiques publiques en faveur du secteur rural en général. Si elles sont bonnes, la vie des gens s'améliore, la pauvreté recule. Si elles sont mauvaises, on fait du surplace et même on recule. Et c'est ça la réalité. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à trouver un bon consensus qui permet effectivement de négocier les politiques, de les mettre en œuvre, de les suivre, de les évaluer ensemble, parce que c'est un travail qui doit se faire en collégialité entre nous, la profession agricole et les acteurs étatiques, ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, les bailleurs de fonds aussi, qui ont leur rôle, ceux qui amènent l'argent. On a connu plusieurs phases dans la question des politiques agricoles en Afrique. Il y a eu des moments où on ne nous associait à rien du tout. On n'était pas associés, simplement. Les gens décidaient dans les bureaux ce qui est bon pour nous. Bon, cette période a vécu. Le résultat a été qu'il n'y a pas eu d'avancée parce que c'était monolithique, c'était pas une co-construction. C'était pas basé, cette approche n'était pas basée sur les vraies problématiques que nous on pose. Ensuite, quand nous avons commencé à nous structurer en tant que mouvement paysan en Afrique, nous avons commencé à rentrer dans le dialogue politique. Bon, je ne suis pas en train de suivre mon PowerPoint, donc ne vous fatiguez pas trop à voir s'il y a une cohérence entre ce que j'ai dit et le PowerPoint. Voilà, donc, donc, quand nous avons commencé à nous structurer et à essayer de nouer un dialogue politique avec les gouvernements, c'était très difficile au début. Parce que la plupart des gouvernements en Afrique n'étaient pas habitués à ce que des paysans viennent dire « nous, on a des propositions pour améliorer les politiques publiques ». Ils n'étaient pas habitués. Mais au fil du temps, les choses, les lignes ont bougé. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quelques acquis, même si, comme on dit au Burkina Faso, c'est bon, mais c'est pas arrivé. C'est-à-dire, on a quelques petits succès, mais on ne peut pas dire qu'on est arrivé, parce que c'est pas la totalité des paysans qui est sorti de sa situation de stagnation, voire de recul. Et donc, qu'est-ce que nous avons obtenu? Dans certains pays, les gouvernements donnent des petites subventions à des petites initiatives, on bénéficie des projets, des fonds concessionnels, on bénéficie des fonds de garantie. Dans certains pays, on a des organisations paysannes fêtières qui ont des subventions pour leur propre fonctionnement dans certains pays. Bon, mais dans le fond, c'est pas ça qui règle les vrais problèmes qui se posent. Qu'est-ce qui règle les vrais problèmes? C'est la problématique que nous avons posée hier. On a dit accès aux finances. Tant que tous les paysans n'auront pas accès à un système de financement dans la durée qui les permet d'investir de faire des retours sur l'investissement, de rembourser leurs prêts, c'est 70% de la population qui est exclue du système financier. Donc on est de fait des pays sous-développés. On ne peut pas se développer parce que 70% de la population est paysanne en Afrique. Mais ils sont exclus de tout système de circulation de l'argent. C'est ça qu'on a dit hier, c'est-à-dire, on a dit on n'a pas accès au système financier. On nous exclut du système financier. Nous avons besoin, on a dit, on a besoin d'infrastructures. On a besoin d'agréger nos productions, on a besoin de les vendre, de les transformer. Donc toutes les petites initiatives dont on a parlé hier, vont dans ce sens. Mais ça ne peut pas arriver parce que ce n'est pas la masse, la grande masse paysanne qui est bénéficiaire de ça pour le moment. Ce sont des projets anecdotiques. Or, les projets, par essence, ce n'est pas du développement. C'est de la pédagogie pour montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais on a l'impression qu'on va vers soit
les initiatives, les projets deviennent des fins en soi. On est dedans pour pratiquement à perpétuité. Donc les gouvernements, la plupart du temps, restent dans une position de dire, oui, nous augmentons nos budgets. Dans tous les pays africains, les gouvernements, depuis leur engagement de Maputo, il y a 15 ans, je pense, et Malabo réaffirmé à Malabo, on dit qu'ils consacrent 10% de l'argent public dans l'agriculture. Il y a des pays comme le Rwanda aujourd'hui qui dit qu'il met 15%. Le Mali dit qu'il met 15%. Le Maroc dit qu'il met 15%. Bon, moi, je ne sais pas comment ça se passe au Rwanda et au Maroc, mais au Mali, quand moi je pose la question de l'efficacité de l'utilisation de cet argent public, j'ai tous les problèmes du monde. Je deviens même un homme à battre. Oui, parce que quand un ministre te dit que tout ce que tu dis